Voici, je t'ai éprouvé dans le creuset de l'affliction. Ésaïe chapitre 48, verset 10. Cette parole du Seigneur est comme un feu silencieux qui consume nos illusions et révèle ce qui est vrai. Ce n'est pas dans le confort que Dieu bâtit ses soldats, ni dans la facilité qu'il prépare ses élus. Quand Dieu veut t'élever, il commence par te briser. Quand il veut t'utiliser, il commence par t'émonder. Et quand il veut te bénir, il t'envoie d'abord l'épreuve. Non pas pour t'écraser, mais pour t'établir. Non pas pour t'humilier, mais pour purifier ce que personne ne voit en toi, sauf lui. As-tu déjà traversé des saisons où tout semblait s'effondrer? Où le silence de Dieu pesait plus fort que les cris de ton âme? Et si ce que tu vivais n'était pas un abandon, mais une préparation divine? Et si tes larmes étaient les perles qui précèdent une pluie de bénédictions? Dans cette vidéo, je vais te révéler 7 épreuves précises que Dieu permet dans ta vie. Non pas pour te détruire, mais pour te préparer à ce qu'il a de plus grand pour toi. Chaque étape est un signal prophétique, une œuvre sacrée qui, bien comprise, transformera ta marche avec Christ. Alors, si tu sens que cette parole s'adresse à toi, abonne-toi dès maintenant à cette chaîne Prière en Christ et n'oublie pas de liker cette vidéo pour soutenir ce message de foi. Partage en commentaire cette phrase « Seigneur, je veux tenir bon jusqu'à la bénédiction ». Et surtout, reste bien jusqu'à la fin, car une prière t'attend pour fortifier ton âme dans cette saison d'épreuve. Dieu a un plan. Ne bouge pas. Ce message est pour toi. Dans toute la Bible, les bénédictions les plus puissantes ont été précédées par des épreuves douloureuses. Rien n'est donné au hasard. Dieu ne déverse jamais sa gloire sur une vie qu'il n'a pas d'abord préparée dans le secret. L'épreuve est donc une salle d'accouchement spirituel. C'est là que naît la foi authentique, le discernement, la patience et l'obéissance. Joseph a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, jeté en prison avant d'être élevé comme gouverneur d'Égypte. Il est écrit dans le psaume 105, versets 17 à 19. Il envoya devant eux un homme, Joseph, fut vendu pour être esclave, jusqu'au temps où s'accomplit ce qu'il avait annoncé, et où la parole de l'Éternel l'éprouva. Même Jésus, le Fils de Dieu, a connu l'épreuve avant la gloire. Le désert est venu avant le ministère. L'abandon est venu avant la résurrection. La croix est venue avant la couronne. Hébreux chapitre 5, verset 8 dit ceci. « Bien qu'il fût fils, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Aujourd'hui, beaucoup de croyants pensent à tort que les épreuves sont des signes d'échec ou de malédiction. Mais dans le royaume de Dieu, c'est souvent l'inverse. L'épreuve est la signature divine qui précède l'onction. Elle est le feu purificateur qui sépare les appelés des établis. Alors, si tu traverses des saisons d'incompréhension, de combat ou de solitude, ne sois pas troublé. Tu es peut-être au cœur d'un processus sacré. Dieu te façonne, il t'éprouve. Non pas pour te faire tomber, mais pour t'élever à sa manière. Résiste. La bénédiction n'est jamais loin quand l'épreuve devient plus intense. Ce que tu vas entendre maintenant peut bouleverser ton regard sur l'épreuve. Car ces 7 étapes ne sont pas des punitions, mais des stratégies célestes. Dieu les utilise pour affiner ton âme, briser ce qui est faux en toi et préparer la bénédiction qui vient. Chacune d'elles porte un secret. Si tu les discernes, tu ne tomberas pas. Tu seras affermi. 1. Le silence. La première épreuve que Dieu permet avant de te bénir, le silence. Il y a une saison dans la vie spirituelle où le ciel semble fermé. Tu pries, tu jeûnes, tu cherches Dieu de tout ton cœur, mais tu n'entends plus sa voix. Aucun signe, aucun son, aucune réponse. Le silence devient lourd. Il te donne l'impression d'être oublié, abandonné. Mais ce silence est une école. Ce n'est pas le signe que Dieu t'a rejeté, mais qu'il t'élève. Car c'est dans le silence que la foi se purifie. Tant que tu entends sa voix, tu avances avec confort. Mais quand il se tait, tu es forcé de marcher par la foi, pas par la sensation. Et c'est exactement ce que Dieu veut bâtir en toi. Une foi qui ne dépend pas de tes émotions, ni de tes circonstances, mais qui s'ancre dans sa fidélité immuable. Ce silence n'est pas un vide. C'est un écran où Dieu dépose une révélation plus profonde. Il t'observe.
Il teste ton cœur. Il te laisse chercher plus loin que les réponses rapides. Le silence te pousse à sonder ton âme, à purifier tes intentions, à grandir en maturité. Jésus lui-même a traversé cette vallée sur la croix. Dans une douleur extrême, il s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Matthieu 27, 46. Ce cri n'était pas une faiblesse, c'était l'expression d'un cœur humain affrontant le silence divin, tout en restant soumis à la volonté du Père. Si tu vis cela aujourd'hui, n'interprète pas mal ce silence. Ne laisse pas l'ennemi t'accuser. Continue à marcher, continue à prier, continue à espérer, car Dieu est là. Il t'écoute même s'il ne parle pas. Il t'aime même s'il ne se montre pas. Et quand le silence prendra fin, tu verras que tu n'es plus le même. Tu seras prêt à recevoir la bénédiction sans que ton cœur en soit corrompu. Ce silence est une fondation. Il ne te détruit pas, il te bâtit. 2. L'isolement divin. La deuxième épreuve que Dieu permet avant de te bénir, l'isolement divin. Il y a des moments où Dieu te sépare de tout sans explication, sans logique apparente. Les amitiés se brisent, les relations se refroidissent, les gens s'éloignent sans raison. Même ceux qui t'aimaient hier deviennent indifférents ou silencieux. Tu te retrouves seul, incompris, mis à l'écart, et tu te demandes « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pourquoi cette solitude soudaine? Mais ce n'est pas un accident. Ce n'est pas un hasard. C'est un acte volontaire de Dieu. Il t'isole pour t'enseigner ce que tu ne pourrais jamais apprendre entouré. Car il y a des dimensions spirituelles qui ne se reçoivent que dans le secret, dans le silence, dans l'oubli des hommes. L'isolement est souvent la salle de naissance de la révélation. Souviens-toi de Moïse. Avant de devenir le libérateur d'Israël, il a passé 40 ans seul dans le désert, loin des regards, loin des applaudissements, loin du tumulte. Ce fut là que Dieu l'a façonné. Ce fut l'appel du buisson ardent. Pareillement, David a été laissé dans les champs, oublié par son propre père pendant que ses frères étaient appelés devant le prophète. C'est dans cette solitude qu'il a appris à adorer, à se battre, à entendre Dieu. Ce que tu vis n'est donc pas un abandon, c'est une formation. Dieu te retire du bruit pour que tu entendes sa voix. Il te coupe des hommes pour que tu t'attaches à lui. Il ferme les portes humaines pour que tu reconnaisses que ton secours ne vient que de lui. Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Psaume 121:2. L'isolement divin n'est pas agréable. Il pique, il blesse l'ego, il dévoile nos dépendances secrètes. Mais il guérit, il nettoie, il fortifie, il révèle en toi des forces que tu ignorais posséder. Dieu veut que tu apprennes à ne plus dépendre des regards extérieurs pour te sentir fort, des paroles humaines pour te sentir légitime. Il veut que tu saches qui tu es en lui, même quand personne ne te le rappelle. Car c'est dans cette solitude que tu découvres ton identité véritable. Tu n'es pas défini par ce que les autres voient, mais par ce que Dieu a mis en toi. Et pour que tu puisses porter sa bénédiction sans la profaner, il te retire un temps des regards. Alors, ne lutte pas contre cette saison. Ne cherche pas à te recoller là où Dieu t'a détaché. Ne pleure pas ce qui est tombé. L'isolement d'aujourd'hui est la clé de ton élévation demain. Ce n'est pas une punition, c'est une distinction spirituelle. 3. L'injustice et le rejet. La troisième épreuve que Dieu permet avant de te bénir, l'injustice et le rejet. Il y a une douleur que peu comprennent, mais que tous ceux que Dieu veut élever traversent. L'injustice. Tu fais le bien, tu restes fidèle. Tu aides, tu pardonnes, tu restes intègre. Mais en retour, on te méprise, on t'accuse à tort, on parle mal de toi dans ton dos, on salit ton nom alors que ton cœur est pur. C'est une souffrance silencieuse car tu n'as rien fait de mal, et pourtant tu es rejeté, trahi, oublié. Ce que tu vis n'est pas une erreur, c'est une épreuve voulue par Dieu, pas pour te détruire, mais pour te purifier. Le rejet est un feu invisible qui consume ce qu'il y a de plus charnel en nous, le besoin d'être aimé, validé, compris. Dieu permet cette blessure pour tuer en toi
la dépendance à l'approbation humaine. Il t'apprend à vivre non plus pour les hommes, mais pour lui seul. C'est douloureux, mais c'est nécessaire. Joseph a connu cette douleur. Haï par ses frères, vendu comme un objet, calomnié par une femme manipulatrice, jeté en prison et oublié de ceux qui l'avaient aidé. Mais Genèse chapitre 50, verset 20, nous révèle le secret. Vous aviez médité de me faire du mal. Dieu l'a changé en bien, pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui. Ce que les hommes ont fait pour te détruire, Dieu s'en servira pour t'élever. Jésus lui-même a été rejeté par les siens. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont point reçu. Jean 1, 11. Trahi par Judas, abandonné par Pierre, livré aux autorités par son propre peuple. Et pourtant, c'est ce rejet qui a ouvert la porte du salut. Si le rejet t'atteint aujourd'hui, sache qu'il n'est pas un obstacle, il est une route que Dieu emprunte pour détacher ton cœur de ce monde et le fixer sur l'éternité. Il arrache de toi ce besoin d'être reconnu pour que tu sois libre d'obéir, même dans l'ombre, même dans l'incompréhension. Tu dois comprendre que tous ne pourront pas accompagner l'appel que Dieu a mis sur ta vie. Certains doivent te rejeter pour que tu sois dirigé vers ta véritable destinée. D'autres doivent t'oublier pour que tu cesses de te reposer sur eux. Dieu utilise l'injustice pour t'entraîner à la justice du ciel, et il utilise le rejet pour t'ouvrir une porte que nul ne pourra refermer. J'ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Apocalypse 3, 8. Ne lutte pas, ne te justifie pas. Laisse Dieu parler en son temps. Il t'innocentera, il t'établira. Ce rejet n'est pas la fin. C'est le signe que tu es prêt à être mis à part pour sa gloire. 4. Le manque total. Manque. La 4e épreuve que Dieu permet avant de te bénir. Le manque total. Il existe une épreuve que beaucoup redoutent, mais que Dieu utilise avec puissance pour façonner les cœurs. Le manque total. Tu avais des ressources et soudain tout s'arrête. Tu avais des portes ouvertes et tout se ferme. Les finances deviennent instables. Les opportunités s'évaporent. Les soutiens humains se retirent. Même les forces semblent s'amenuiser. Tu entres dans une saison de vide. Ce désert te fait peur. Il te confronte à ta faiblesse. Tu regardes autour de toi et tu n'as plus rien à quoi t'accrocher. C'est là, dans ce manque profond, que Dieu veut faire naître une foi radicale, indépendante de tout confort. Le manque n'est pas un oubli, ce n'est pas une punition, c'est un entraînement. Car Dieu sait que ceux qu'il veut élever doivent apprendre à dépendre uniquement de lui. Il ne veut pas que tu t'attaches à ce qu'il donne, mais à qui il est. Le peuple d'Israël en est l'exemple parfait. Avant d'entrer dans la terre promise, ils ont dû traverser 40 ans de désert. Pas de ville, pas de récolte, pas de sécurité humaine. Juste une manne céleste, une eau miraculeuse, une nuée divine. Deutéronome chapitre 8, verset 3 dit « Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, et il t'a nourri de la manne, que tu ne connaissais pas, pour t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. » Dans cette épreuve, Dieu veut que tu comprennes que ton salaire n'est pas ta source, que ta famille, tes amis, tes compétences ne sont pas ta sécurité. Il veut que tu apprennes à dire comme David dans le psaume 23, verset 1, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Mais ce verset n'est pas une phrase magique, il est le fruit d'un dépouillement. Pour pouvoir proclamer cette vérité, tu dois d'abord passer par le manque. Ce manque brise l'orgueil. Il dévoile tes peurs. Il met ta foi à nu. Tu n'as plus le choix. Tu dois croire ou abandonner. Tu dois t'accrocher à Dieu ou sombrer dans l'amertume. Et si tu choisis de rester fidèle, même quand ton compte est vide, même quand ton frigo est presque vide, même quand l'avenir est flou, alors Dieu agit. Il ouvre les cieux. Il envoie ce que tu ne peux pas produire par toi-même. Car c'est quand tu n'as plus rien que tu es prêt à tout recevoir. Le manque est une école. Elle est rude, mais ceux qui l'acceptent avec foi deviennent invincibles. Ce n'est pas le manque qui t'écrase, c'est la peur du manque. Brise cette peur, et tu verras que ton Dieu est un Père fidèle, même dans le désert. 5.
l'attente interminable. La cinquième épreuve que Dieu permet avant de te bénir, l'attente interminable. Il y a une forme d'épreuve qui ne fait pas de bruit mais qui use lentement l'âme, l'attente interminable. Tu as reçu une promesse, tu crois en elle. Tu as prié, jeûné, obéi. Et pourtant, rien ne bouge. Les mois passent, les années parfois. Et tu restes là, dans une salle d'attente céleste où chaque jour semble rallonger le délai. Tu regardes autour de toi et tu vois les autres avancer. Tu entends des témoignages de percées, de mariages, de guérisons, de promotions. Et toi, tu restes dans le même lieu, dans le même silence, avec cette même question. Seigneur, jusqu'à quand? Cette attente n'est pas un oubli. Elle n'est pas une erreur divine. Elle est une forge. Dieu l'utilise pour tester ton cœur. Car la foi ne se mesure pas à l'enthousiasme du début, mais à la persévérance au milieu du vide. L'attente révèle si tu cherches Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Elle dépouille tes intentions, elle affine ta patience, elle te transforme. Abraham a attendu 25 ans pour voir naître Isaac. Joseph a attendu 13 ans entre la fosse et le trône. David a été oint roi alors qu'il n'était qu'un adolescent, mais il a attendu des années, traversé la fuite, l'humiliation, la solitude avant d'être établi. Même Jésus, le Fils de Dieu, a attendu 30 ans avant de commencer son ministère. L'attente n'est donc pas un retard, c'est un processus. Ésaïe chapitre 60, verset 22 dit « Moi, l'Éternel, je le ferai arriver en son temps. » Pas en temps, mais en son temps. Dans l'attente, Dieu travaille ce que tu ne vois pas. Il prépare les circonstances, il prépare les personnes, il te prépare toi. Car parfois, ce n'est pas que la promesse n'est pas prête, c'est que ton cœur ne l'est pas encore. Dieu refuse de bénir ce qui pourrait te perdre, alors il t'attend. Et pendant ce temps, il t'enseigne à rester fidèle, à le servir même sans récompense immédiate. Il te montre que ta vie n'est pas suspendue à une seule bénédiction, mais qu'elle est précieuse déjà dans l'obéissance. Beaucoup abandonnent à ce stade. Ils quittent leur appel, ils cherchent des raccourcis, ils forcent des choses que Dieu n'a pas encore approuvées. Ne fais pas cette erreur. Car ce que Dieu t'a promis, il l'accomplira. L'attente est peut-être longue, mais la bénédiction sera durable. Et quand tu entreras dans ce qu'il a préparé, tu sauras que ce n'est pas ton impatience qui l'a produit, mais sa fidélité. Tiens bon. Chaque jour d'attente est une preuve d'amour. Dieu ne t'a pas oublié. Il est en train de t'établir. 6. La tentation acharnée. La sixième épreuve que Dieu permet avant de te bénir, la tentation acharnée. Juste avant l'élévation, la tentation devient plus intense. Elle surgit là où tu pensais être fort. Elle revient sous des formes subtiles, déguisées, séduisantes. Tu es tenté de retourner en arrière, de faire des compromis, de lâcher prise. Ce que tu avais abandonné pour suivre Dieu ressurgit comme une voix douce, insistante, dangereuse. Et tu te demandes, pourquoi ce combat devient si fort alors que je marche avec fidélité? C'est parce que tu approches d'une percée et l'ennemi le sait. Il cherche à t'empêcher de franchir ce seuil. La tentation n'est pas un péché, c'est une pression. Elle révèle ce qui n'est pas encore complètement crucifié en toi. Et Dieu permet cette épreuve. Non pour que tu tombes, mais pour que tu sois affermi. Ce que tu surmontes te donne autorité. Ce que tu refuses devient ton témoignage. Jésus lui-même a été tenté non pas dans sa faiblesse, mais juste après son baptême, au moment de l'ouverture de son ministère. Matthieu chapitre 4 verset 1 dit « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. L'Esprit l'y conduit. Pourquoi ? Parce que la victoire sur la tentation est le sceau de la maturité spirituelle. Quand tu es tenté, ce n'est pas le moment d'avoir honte, c'est le moment de résister. Chaque fois que tu dis non, tu te fortifies intérieurement, tu prends racine, tu deviens plus stable. Dieu utilise cette pression pour révéler la solidité de ta foi. Il veut t'amener à un niveau où tu n'agis plus par impulsion, mais par conviction. Où tu refuses non pas parce que c'est interdit, mais parce que c'est indigne de ce que Dieu t'a révélé.
La tentation cherche à te distraire, mais Dieu s'en sert pour te concentrer. Elle te pousse à prier plus fort, à veiller plus profondément, à dépendre non de ta volonté mais de sa grâce. Ce que tu combats aujourd'hui est peut-être le même piège qui a détruit d'autres avant toi. Mais toi, tu peux briser ce cycle par ton obéissance, par ta persévérance, par ton refus de céder à l'instant pour préserver l'éternité. Chaque fois que tu choisis la sainteté dans le secret, tu bâtis une vie que Dieu peut honorer en public. Jacques, chapitre 1, verset 12, déclare « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car, après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise. » Si ce message résonne en toi, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne. Like cette vidéo si tu veux que d'autres entendent cette parole. Et surtout reste jusqu'à la fin, car la dernière épreuve est la plus difficile, mais aussi la plus révélatrice. Tu ne peux pas l'ignorer. 7. La perte irréversible. La 7e épreuve que Dieu permet avant de te bénir. La perte irréversible. Il existe une épreuve que personne ne choisit, mais que Dieu permet pour ses appelés les plus profonds. La perte irréversible. Tu perds quelque chose ou quelqu'un que tu ne récupéreras jamais comme avant. Un être cher, un lien important, une opportunité unique, une saison bénie, et tu ne peux rien faire pour la retrouver. Cette perte te brise, elle bouleverse tes repères, écrase ton espérance humaine et laisse en toi un vide que rien ne semble pouvoir combler. C'est l'épreuve du deuil. Le deuil d'un rêve, d'une relation, d'une promesse mal comprise. Cette douleur est sacrée. Elle ne peut être comparée à aucune autre. C'est dans ce creux profond que Dieu dépose ce que le monde ne comprend pas. Une onction marquée par les larmes. Une puissance née dans la faiblesse. Une sagesse qui ne s'enseigne pas. Car Dieu sait que certaines choses ne peuvent être forgées qu'à travers la souffrance irréversible. C'est dans le brisement que naît la compassion. C'est dans la perte que naît la vraie intimité avec Dieu. Le psaume 34, verset 19 déclare « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Job a tout perdu, ses enfants, ses biens, sa santé. Et pourtant, Dieu l'a rencontré dans cette ruine. Il a fait naître de ses cendres une révélation qu'il n'avait jamais eue auparavant. Job chapitre 42, verset 5. « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. » Cette perte n'a pas détruit Job. Elle l'a réveillé spirituellement. Elle a fait tomber ses illusions pour laisser place à une rencontre réelle, directe, vivante, avec son Créateur. Quand tu perds quelque chose que tu croyais essentiel, Dieu te montre que lui seul est inébranlable, que tout ce qui t'était cher peut disparaître, sauf sa présence. Il veut que tu bâtisses ta vie sur ce qui ne peut pas être enlevé, car alors, plus rien ne pourra te voler ta paix. Cette perte que tu as subie n'est pas la fin de ton histoire. Elle est la fondation d'un nouveau départ. Un départ plus pur, plus vrai, plus aligné avec la volonté de Dieu. La douleur ne disparaîtra peut-être jamais complètement, mais elle deviendra un témoignage, elle deviendra un langage. Car ceux qui ont souffert profondément portent une lumière que les autres ne voient tant pas. Et c'est avec cette lumière que Dieu veut bénir les autres à travers toi. Ce que tu as perdu, Dieu le sait. Ce que tu ne comprends pas, il l'a permis. Et ce que tu ne peux plus retrouver, il peut encore en tirer une gloire éternelle. Si tu as traversé l'épreuve, sache une chose. Dieu ne te laisse jamais repartir les mains vides. Car au cœur de la souffrance, il dépose des vérités invisibles aux yeux des hommes, mais précieuses dans l'esprit. Des perles que l'on ne découvre que dans le feu. Et toi, laquelle de ces vérités le Seigneur t'a-t-il déjà révélée? Écris-le en commentaire. Seigneur, je reconnais ta sagesse dans mes douleurs. Première vérité. Dieu ne t'éprouve jamais pour t'humilier, mais pour te révéler à toi-même. L'épreuve est rude, tranchante, parfois même violente. Elle te brise, elle te dépouille, elle t'expose. Et dans cette douleur, tu pourrais croire que Dieu t'humilie, que sa main pèse sur toi pour te rabaisser, t'écraser, te punir. Mais ce n'est pas la vérité. Ce que Dieu fait, c'est t'arracher à l'illusion que tu avais de toi-même. Car tant que tout va bien,
Tu peux facilement croire que tu es fort, stable, mature. Mais quand tout s'effondre, ce que tu es vraiment remonte à la surface. L'épreuve agit comme un miroir sacré. Elle ne t'invente rien. Elle révèle. Elle montre ce qui était caché. Ton besoin de contrôle, ton orgueil spirituel, ton manque de foi, ta peur du vide, ta dépendance aux autres. Et cette révélation fait mal, car elle te confronte à tes propres limites, à tes contradictions, à ta fragilité. Mais c'est précisément là que commence la vraie croissance spirituelle. Souviens-toi de Pierre, lui qui disait à Jésus, « Même si tous t'abandonnent, moi, je ne t'abandonnerai jamais. » Il pensait être prêt à mourir pour son maître. Mais Jésus savait ce qui allait arriver. Il lui annonce qu'il le reniera 3 fois. Et lorsque cela se produit, Pierre s'effondre en larmes. Il ne savait pas qu'il était capable de le trahir. Mais Dieu, lui, le savait. Et pourtant, il ne l'a pas rejeté. Car cette chute, cette révélation douloureuse, était le point de départ de sa restauration. C'est après cette épreuve que Jésus l'appelle à paître ses brebis. C'est après ce brisement que Pierre devient un pilier de l'Église. Dieu ne te montre pas ta faiblesse pour te condamner, mais pour que tu ne sois plus esclave de l'illusion. Il veut que tu saches ce que tu vaux sans lui, pour que tu t'appuies sur sa force, pas sur la tienne. L'épreuve devient alors une grâce amère, mais précieuse. Car une fois que tu as vu ce que tu es sans Dieu, tu ne te glorifies plus jamais dans tes capacités. Tu deviens humble. Et Dieu peut élever ceux qui sont humbles. Jacques chapitre 4 verset 10 dit « Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. » Si aujourd'hui Dieu te révèle tes limites, ne te cache pas, ne fuis pas, ne résiste pas. Reçois cette lumière, car ce n'est qu'en acceptant qui tu es que tu pourras devenir ce que Dieu veut que tu sois. L'épreuve ne t'humilie pas, elle t'éclaire, et cette lumière te libère. Deuxième vérité, ce que tu perds dans l'épreuve ne valait pas ce que Dieu s'apprête à te donner. Quand Dieu permet une perte dans ta vie, ton premier réflexe humain est de te battre pour la retenir. Tu pleures ce que tu avais. Tu t'accroches à ce que tu connaissais. Tu regardes derrière toi avec douleur, avec regret, avec cette voix dans ton esprit qui murmure « Pourquoi, Seigneur ? Pourquoi m'avoir enlevé cela ?» Mais ce que tu ne vois pas encore, c'est que ce que tu perds dans l'épreuve n'est jamais comparable à ce que Dieu s'apprête à te donner après. Dieu ne détruit jamais pour le plaisir. Il ne t'enlève jamais quelque chose sans qu'il y ait derrière un projet de croissance, de transformation ou d'élévation. Si tu as perdu quelque chose dans l'épreuve, c'est qu'il y avait un fardeau caché sous ce qui te semblait être une bénédiction. Il y a des relations qui t'éloignaient de ta destinée. Il y a des positions qui nourrissaient ton orgueil. Il y a des conforts qui endormaient ta vigilance spirituelle. Et Dieu, dans sa sagesse parfaite, a vu plus loin que ton cœur. Il t'a retiré cela non pour te punir, mais pour te préserver. Il t'a libéré de ce que tu aurais gardé à tes dépens. Ce n'est pas une perte, c'est une délivrance que tu ne comprends qu'après coup. Le livre d'Exode raconte comment le peuple d'Israël a quitté l'Égypte, libéré de l'esclavage. Mais très vite, dans le désert, ils regrettent ce qu'ils avaient laissé derrière eux. Ils murmurent « En Égypte, au moins nous avions des oignons, des concombres, de la viande. » Ils ne comprenaient pas encore que ce qu'ils avaient perdu était une prison et que ce désert était la route vers leur héritage. Toi aussi, tu peux être tenté de pleurer des choses que Dieu a ôtées. Mais si tu pouvais voir ce qu'il veut bâtir à la place, tu louerais déjà. Car ce que Dieu donne après l'épreuve est toujours plus profond, plus solide, plus pur que ce que tu avais avant. Le prophète Ésaïe l'a écrit ainsi au chapitre 61, verset 7. « Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. » Dieu ne restitue jamais à l'identique. Il donne mieux, il donne plus. Mais il ne le fait qu'après avoir enlevé ce qui n'avait plus sa place. Parfois, ce n'est pas une chose que tu perds, c'est une version de toi-même, un attachement, une sécurité intérieure, une image que tu avais construite. Et cela fait mal. Mais c'est parce que tu étais en train de t'identifier à quelque chose que Dieu voulait remplacer. Il veut que tu sois libre, libre de le suivre,
libre de dépendre de lui, libre de recevoir sans crainte et surtout libre d'aimer sans enchaîner. Alors aujourd'hui, si tu pleures une perte, relève la tête. Ce que tu as perdu ne valait pas ce que Dieu s'apprête à déposer dans ta vie. Il ne prend jamais sans restaurer. Il ne coupe jamais sans replanter. Et ce qu'il prépare, personne ne pourra te l'enlever. Cette épreuve est une séparation, mais aussi une préparation. Troisième vérité. L'épreuve n'est jamais éternelle, mais ses fruits sont durables. Quand tu traverses l'épreuve, elle te donne parfois l'impression qu'elle ne s'arrêtera jamais. Les jours se répètent, les nuits sont longues, les saisons semblent figées. Tu pries, tu espères, tu cries, mais rien ne bouge. Et tu commences à penser que tu vas rester là pour toujours, que cette vallée ne connaîtra jamais d'issue. Mais ce que tu ressens n'est pas la vérité. Car aucune épreuve, aussi douloureuse soit-elle, n'est éternelle. Tout ce que Dieu permet a un temps, un début, un but, une fin. L'épreuve est comme une grossesse spirituelle. Elle te fait enfler de douleur, de tension, d'inconfort, mais elle porte quelque chose de précieux. Elle n'est pas là pour durer toute une vie. Elle est là pour produire un fruit éternel. L'apôtre Paul l'écrit ainsi dans la deuxième épître aux Corinthiens chapitre 4 verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Ce que tu vis aujourd'hui est temporaire, mais ce que Dieu en extrait est immortel. L'épreuve passe, les fruits restent. Regarde la vie de Joseph. Il a été rejeté, trahi, vendu, emprisonné, oublié. Pendant des années, l'épreuve a semblé interminable. Mais quand le jour de Dieu est arrivé, tout a basculé en une seule nuit. En un instant, la prison est devenue un palais, l'humiliation est devenue élévation, et tout ce qu'il avait souffert est devenu le socle de sa mission. Ce n'est pas l'épreuve qui définit ta vie, c'est ce que Dieu en fait. Et ce qu'il en fait dure plus longtemps que la souffrance elle-même. Quand tu es dans le feu, ne crois pas que tu vas y rester. Dieu est fidèle. Il connaît tes limites. Il ne te laissera pas plus longtemps que nécessaire. Il n'est pas sadique, il est souverain. Et sa parole est claire. Psaume 30, verset 6. Le soir arrivent les pleurs, et le matin l'allégresse. Il y a un matin, il y a une sortie, et elle est souvent plus proche que tu ne le crois. Le problème, c'est que quand tu souffres, tu perds la notion du temps. Tu crois que tout est figé, mais Dieu, lui, est en mouvement même quand tu ne le vois pas. Et quand l'épreuve se termine, elle laisse quelque chose en toi. Une endurance, une sagesse, une profondeur, une onction que tu ne pouvais pas recevoir autrement. Les gens verront peut-être ton élévation, mais ils ne comprendront jamais ce que tu as traversé. Et c'est bien ainsi. Car ceux que Dieu forme dans le secret n'ont pas besoin de se justifier. Leur fruit parlera pour eux. Leur paix, leur stabilité, leur autorité sont le langage silencieux des vainqueurs cachés. Alors ne laisse pas l'épreuve t'aveugler. Elle passera. Ce n'est qu'une saison. Mais ce qu'elle construit en toi, personne ne pourra te l'enlever. Tu sortiras de là différent, plus fort, plus vrai et prêt pour ce que Dieu veut réellement déposer entre tes mains. Quatrième vérité. Dieu est plus proche dans l'épreuve que dans le confort. Ce que beaucoup de croyants ne comprennent pas, c'est que la proximité de Dieu ne se mesure pas à l'absence de douleur. En réalité, Dieu n'a jamais été aussi proche de toi que lorsqu'il te semble lointain. Ce paradoxe est difficile à accepter, mais il est au cœur de la maturité spirituelle. Car si tu relis toujours la présence de Dieu à des moments de joie, de facilité, de paix visible, alors tu passeras à côté de la manière la plus puissante par laquelle Dieu façonne ses enfants, l'épreuve. Dieu est plus présent dans la vallée que sur la montagne. Il est plus actif dans le feu que dans la brise. Il est plus engagé dans ton combat que dans tes victoires apparentes. Le psaume 34, verset 19, ne dit pas que Dieu observe ceux qui souffrent. Il dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Ce verset n'est pas une consolation symbolique, c'est une réalité spirituelle. Dieu ne t'abandonne jamais dans l'épreuve.
Il descend au milieu de tes cendres. Il s'assoit dans ta nuit. Et c'est souvent là qu'il parle avec le plus de puissance, même si tu n'en as pas conscience sur le moment. Rappelle-toi des 3 jeunes Hébreux dans la fournaise. Ils ont été jetés dans le feu pour avoir refusé de se prosterner devant une idole. Et c'est là, dans cette fournaise ardente, que le roi Nebuchadnezzar voit un 4e homme, semblable à un fils des dieux, marcher avec eux dans le feu. Daniel, chapitre 3, verset 25. Dieu n'est pas intervenu avant qu'il ne soit jeté. Il est apparu au cœur même de la fournaise. Pourquoi? Parce que le feu révèle qui est réellement avec toi dans ta propre vie. Tu te souviens peut-être d'avoir ressenti des choses fortes pendant des retraites spirituelles, des cultes, des moments d'adoration. Mais demande-toi, quand est-ce que tu as connu Dieu le plus profondément? Est-ce vraiment quand tout allait bien? Ou est-ce quand tu étais au plus bas, à genoux, brisé, sans force, criant vers lui, sans même avoir les mots? C'est souvent dans ces moments-là que sa paix est descendue sans explication, que sa présence t'a enveloppé d'un silence surnaturel, que sa grâce t'a relevé alors que tu étais incapable de bouger. Dieu est un père, et comme tout bon père, il se rapproche encore plus quand son enfant est blessé. Il ne crie pas à distance, il s'approche, il pense, il console. Même si tu ne le vois pas, même si tu ne le sens pas, il est là, plus près que ton souffle, plus attentif que tu ne l'imagines. Et quand tu sortiras de cette épreuve, tu te retourneras et tu comprendras qu'il était là depuis le début. Ne laisse pas la douleur te faire croire que tu es seul. La croix a déjà prouvé que Dieu est prêt à aller jusqu'à la souffrance la plus extrême pour toi. Alors, si tu traverses l'épreuve, écoute bien. Il marche avec toi, il veille sur toi, il souffre avec toi. Et bientôt, tu le verras. 5e vérité. L'épreuve prépare non seulement ta bénédiction, mais aussi ta mission. Beaucoup de croyants supportent l'épreuve, dans l'espoir d'une bénédiction. Et c'est vrai, Dieu récompense la fidélité. Il restaure, il élève, il ouvre des portes. Mais ce que peu comprennent, c'est que l'épreuve ne prépare pas seulement ce que Dieu veut te donner. Elle prépare surtout ce que Dieu veut faire à travers toi. Ton appel, ta mission, ton fruit. Car Dieu ne te forme pas uniquement pour que tu sois béni. Il te forme pour que tu sois utile. Il ne veut pas seulement te combler, il veut t'envoyer. Chaque épreuve est un champ d'entraînement pour une mission future. Ce que tu as supporté, ce que tu as compris, ce que tu as surmonté deviendra un langage de guérison pour d'autres. Ta douleur d'hier deviendra ton autorité demain. Ce que tu as traversé n'a pas seulement changé ta vie. Ça a qualifié ton cœur pour porter une onction spécifique, celle qui guérit non par des discours, mais par la vérité vécue. Regarde Moïse. Il a fui l'Égypte à cause d'un meurtre. Il a passé 40 ans dans le désert, dans l'oubli. Mais cette saison d'humiliation et de solitude a été exactement ce qu'il lui fallait pour comprendre le désert, pour entendre Dieu dans le feu, pour apprendre à conduire un peuple rebelle avec patience. Ce qu'il a vécu dans l'ombre l'a rendu apte à mener à bien la mission la plus difficile de l'Ancien Testament. L'épreuve transforme tes blessures en instruments spirituels. Elle arrache de toi l'orgueil, l'impatience, la légèreté. Elle fait de toi un canal purifié. Et Dieu n'utilise que ce qui est brisé. Non pas brisé au sens détruit, mais brisé au sens libéré de lui-même. L'épreuve fait en toi ce que la théorie ne peut jamais produire. Une compassion vraie, une autorité légitime, une compréhension du cœur de Dieu que seuls les souffrants reçoivent. Quand tu parles après l'épreuve, tes paroles portent un poids. Tu ne récites pas, tu témoignes. Tu ne répètes pas ce que tu as lu, tu communiques ce que tu as traversé avec Dieu. Et cela, le monde l'entend, l'Église l'écoute, les cœurs y répondent. Car les gens ne sont pas transformés par des discours brillants, mais par des vies réelles, marquées par le feu, et pourtant encore debout. Peut-être que tu pensais que ton épreuve allait t'éloigner de ton appel, mais en réalité, elle est le chemin vers ton appel. Elle te prépare, elle t'équipe, elle t'oriente. Ce que tu vis maintenant n'est pas un détour, c'est une initiation céleste. Et plus tu acceptes cette formation, plus Dieu t'ouvrira des territoires spirituels où ta voix, ton témoignage, ton vécu
auront un impact durable. Alors, ne méprise pas l'épreuve. Ne cours pas seulement après la bénédiction. Comprends que Dieu fait de toi un instrument. Et chaque instrument doit être forgé, façonné, affiné. La bénédiction est pour toi, mais la mission est pour les autres. Et Dieu veut t'utiliser. Pas après l'épreuve, à cause de l'épreuve. Tu es prêt, non parce que tu es parfait, mais parce que tu as résisté. Et cela suffit. Tu as reçu les révélations, tu as discerné les épreuves. Maintenant, il est temps de marcher. Car la parole sans l'action est une graine sans terre. Ce que tu sais ne te transformera que lorsque tu commenceras à l'appliquer un pas à la fois, avec foi, obéissance et courage. Voici maintenant 7 actes prophétiques qui peuvent changer ta vie si tu les mets en pratique. 1. Accepte pleinement la saison que Dieu a permise. Le premier pas vers la transformation, c'est l'acceptation. Pas une résignation amère, ni un fatalisme religieux, mais une vraie reconnaissance intérieure. Seigneur, si tu as permis cela, alors je le reçois comme une étape et non comme une fin. Tant que tu luttes contre la saison, tu gaspilles ton énergie spirituelle. Tu te débats contre un processus divin. Tu retardes ton propre avancement. L'acceptation n'est pas une défaite, c'est un alignement. Tu te places sous la main de Dieu et tu déclares « Fais ce que tu veux, même si je ne comprends pas ». Regarde Jésus à Gethsémane. Il savait que la croix arrivait. Il a prié, il a pleuré, il a demandé que la coupe s'éloigne. Mais il a fini par dire « Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux ». Marc chapitre 14, verset 36. Ce moment d'acceptation a libéré la puissance du salut. Tant que tu refuses ce que Dieu permet, tu restes dans la confusion, dans la révolte, dans l'orgueil intérieur qui dit « Moi, je mérite mieux que ça ». Mais quand tu acceptes, même sans comprendre, quelque chose se brise, ta résistance. Et dans ce brisement, Dieu commence à guérir. L'acceptation ne signifie pas que tu vas aimer la douleur. Elle signifie que tu reconnais la souveraineté de Dieu. Que tu crois que même dans ce désert, il est encore aux commandes, que rien ne lui échappe et que si cette saison existe, elle a une utilité. Elle prépare quelque chose que tu ne vois pas encore. Accepte, respire, arrête de te battre contre ce que tu ne peux pas changer et demande à Dieu « Que veux-tu que je voie ici ? Que veux-tu que je comprenne ? Qui veux-tu que je devienne ?» C'est là que la paix descend. Non pas parce que la situation change, mais parce que toi, tu changes. 2. Arrête de chercher des explications. Cherche la présence de Dieu. Dans l'épreuve, ton esprit réclame des explications. Tu veux comprendre, tu veux savoir pourquoi. Tu veux que Dieu t'explique ses choix, ses silences, ses délais. Tu le supplies de te révéler ce que tu ne comprends pas, croyant que cette compréhension te donnera la paix. Mais la vérité, c'est que la paix ne vient pas de la compréhension, elle vient de la présence. Et tant que tu cherches à expliquer l'inexplicable, tu bloques ton cœur dans un labyrinthe spirituel. Dieu n'est pas obligé de t'expliquer tout ce qu'il fait. Et toi, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour rester en paix. Job, au sommet de sa douleur, a posé des dizaines de questions à Dieu. Il voulait des raisons. Il voulait que Dieu justifie ce qu'il traversait. Mais quand enfin Dieu lui répond, il ne donne aucune explication. Il ne dit pas pourquoi Job a souffert. Il ne lui révèle pas le plan céleste ni le dialogue avec Satan. Il lui répond par sa grandeur, par des questions puissantes. « Où étais-tu quand je fondais la terre ?» Job chapitre 38, verset 4. Et dans cette réponse, Job trouve la paix. Non pas parce qu'il a eu des explications, mais parce qu'il a eu Dieu. Ce que tu dois chercher dans l'épreuve, ce n'est pas la logique, c'est la présence. Quand tu sens Dieu près de toi, même sans comprendre, tu tiens, tu respires, tu continues. Mais quand tu le remplaces par des raisonnements humains, tu t'épuises, tu tournes en rond, tu analyses ce qui doit être simplement remis entre ses mains. Arrête de questionner Dieu comme un juge. Entre dans sa présence comme un enfant. Dis-lui simplement « Je ne comprends pas, mais je te fais confiance ». La paix ne vient pas des réponses, elle vient de la proximité. Et cette paix peut t'accompagner même dans la nuit la plus noire. Alors,
Ferme les portes de l'analyse. Ouvre celles de l'adoration et laisse Dieu t'embrasser, même dans ton incompréhension. 3. Sanctifie ton langage pendant l'épreuve. Ce que tu dis pendant l'épreuve façonne ce que tu deviendras après l'épreuve. Beaucoup ne réalisent pas à quel point les paroles prononcées dans la douleur ont un pouvoir spirituel. Tu peux construire ou détruire ta propre foi par la manière dont tu parles. Et dans les moments sombres, la tentation est grande de murmurer, de se plaindre, de parler négativement de soi, des autres ou même de Dieu. Mais si tu veux que l'épreuve te conduise vers la bénédiction, tu dois apprendre à sanctifier ton langage, même quand ton cœur saigne. Proverbe chapitre 18, verset 21 déclare « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce n'est pas une métaphore, c'est une loi spirituelle. Ce que tu déclares, tu finis par le croire. Ce que tu crois, tu finis par le vivre. Et ce que tu vis façonne ton destin. Dans la douleur, ta bouche devient un champ de bataille. Chaque parole est une graine. Tu peux semer la foi ou semer le doute. Tu peux appeler la lumière ou appeler davantage de ténèbres. Regarde Jésus devant la croix. Il n'a pas murmuré. Il n'a pas maudit. Il a parlé avec vérité, avec autorité, avec soumission. Il a dit « Père, entre tes mains je remets mon esprit. » Et jusque dans l'agonie, ses paroles étaient saintes. Pourquoi ? Parce que le langage révèle ce qui gouverne ton cœur. Ce n'est pas ce que tu vis qui te définit, c'est ce que tu proclames pendant que tu le vis. Si tu veux voir la puissance de Dieu agir, commence par purifier ta bouche. Ne déclare pas que tu es abandonné si Dieu t'a promis qu'il ne te délaissera jamais. Ne dis pas que tu es fini si le Seigneur a dit qu'il a pour toi des projets de paix. Même dans les larmes, parle avec foi. Même dans l'ombre, proclame la lumière. Et tu verras que la puissance de la parole sanctifiée ouvre des chemins que la force humaine ne pourra jamais tracer. 4. Sème dans la souffrance ce que tu voudrais récolter dans l'abondance. L'épreuve a une particularité spirituelle puissante. Elle rend ton sol intérieur fertile. Ce que tu sèmes pendant la douleur porte souvent des fruits bien plus profonds que ce que tu sèmes dans la facilité. Et pourtant, c'est précisément dans les moments où tu as le moins de force que Dieu t'invite à semer. Pas financièrement seulement, mais spirituellement, émotionnellement, relationnellement. Dieu veut que tu poses des actes de foi, même quand tout en toi crie le contraire. Beaucoup attendent que l'épreuve passe pour recommencer à aimer, à donner, à bénir, à pardonner, à servir. Ils pensent que leur cœur doit d'abord être rétabli. Mais en réalité, la puissance du royaume s'active quand tu sèmes alors même que tu souffres. Car ce que tu sèmes dans la douleur devient une semence précieuse devant Dieu. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant d'allégresse. Si tu veux récolter la paix, sème le pardon. Si tu veux récolter la joie, sème la louange. Si tu veux récolter la faveur, sème la fidélité. Ce que tu offres au ciel quand tout va bien est important. Mais ce que tu offres quand tu es brisé a une valeur prophétique. C'est le sacrifice de ton intimité. C'est l'offrande de ton obéissance nue. Dieu ne l'oublie jamais. Regarde la veuve de Sarepta. Elle avait juste une poignée de farine et un peu d'huile. Elle allait mourir. Et pourtant, elle a semé en obéissant à la parole du prophète. Et c'est dans cet acte de foi, au cœur du manque, que Dieu a déclenché sa provision. 1 Roi chapitre 17, verset 15. Elle alla, et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille. Toi aussi, dans ton désert, pose un acte. Appelle quelqu'un, pardonne, donne, prie pour un autre. Encourage un frère, bénis une sœur. Ta souffrance n'est pas un empêchement à la semence. Elle est un sol spirituel. Ce que tu y déposes reviendra à toi. Transformé, multiplié, sanctifié. 5. Entoure-toi de voix qui te connectent à Dieu et coupe les influences qui t'en éloignent. L'une des clés les plus négligées pendant l'épreuve, c'est l'environnement spirituel. Ce que tu entends façonne ce que tu crois.
Et ce que tu crois détermine si tu vas rester ou sortir de cette saison. L'ennemi sait que s'il ne peut pas t'atteindre directement, il peut t'affaiblir par les voix que tu laisses parler à ton cœur. Voilà pourquoi Dieu t'invite, dans cette saison, à faire un tri radical. Tu dois fermer certaines portes, couper certaines connexions, te désabonner spirituellement de ce qui ne t'élève pas. Certaines voix nourrissent la peur, d'autres renforcent le doute. D'autres encore t'amènent à te comparer, à t'apitoyer, à t'égarer. Tu dois veiller sur ce qui entre dans ton âme. Jésus a dit dans Luc chapitre 8, verset 18, « Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ce n'est pas seulement ce que tu écoutes, c'est comment tu l'écoutes, qui tu écoutes et à quel moment tu l'écoutes. Entoure-toi de ceux qui prient, de ceux qui croient, de ceux qui parlent vie et non mort. Même si c'est une seule personne, même si c'est une simple vidéo, même si c'est un verset par jour, ce que tu consommes spirituellement pendant l'épreuve devient la nourriture de ton espérance. Ne laisse pas n'importe qui y toucher. Regarde l'exemple de Jésus dans Marc chapitre 5. Il entre dans la maison de Jaïrus où l'on pleure la fille morte. La foule rit quand il dit qu'elle dort. Et que fait-il? Il fait sortir tout le monde. Il garde seulement Pierre, Jacques, Jean et les parents de l'enfant. Pourquoi? Parce qu'avant de ressusciter une promesse, il purifie l'atmosphère. Il élimine les voix du doute pour libérer la puissance de la foi. Toi aussi, si tu veux voir la vie revenir dans ce que tu portes, tu dois d'abord protéger l'environnement de ton âme. Éloigne-toi des bavardages vides, des raisonnements charnels, des influences tièdes. Cherche la voix de Dieu. Nourris-toi de sa parole. Connecte-toi à l'onction. Et tu verras que même dans l'épreuve, tu peux rester stable, aligné et vivant. 6. Proclame les promesses de Dieu chaque jour, même quand ton cœur ne les ressent pas. Dans l'épreuve, tes émotions ne sont pas fiables. Ton cœur est instable. Un jour tu crois, le lendemain tu doutes. Un matin tu es en feu, le soir tu es abattu. C'est pourquoi Dieu ne t'a pas demandé de marcher selon ce que tu ressens, mais selon ce qu'il a dit. Et ce qu'il a dit est immuable. Ses promesses sont au-dessus de tes humeurs, au-dessus de tes circonstances. Et si tu veux rester debout dans l'épreuve, tu dois apprendre à proclamer sa parole, même quand ton cœur est sec. Il ne s'agit pas de répéter des phrases comme des slogans vides. Il s'agit de déclarer avec foi ce que Dieu a établi dans le ciel, afin que cela finisse par se manifester sur la terre. Proverbe chapitre 18, verset 21, dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue ». Ce verset n'est pas théorique, il est spirituellement réel. Ta bouche est une porte, et ce que tu laisses sortir façonne ton monde. Quand Jésus a été tenté dans le désert, il n'a pas discuté avec le diable. Il n'a pas exprimé ses émotions. Il a répondu par des versets. À chaque attaque, il a déclaré « Il est écrit ». Matthieu chapitre 4. Il nous montre la voie. Ce ne sont pas tes pensées qui repoussent les ténèbres, c'est la parole proclamée avec foi. Même dans le silence, même dans la fatigue, même dans les larmes. Si tu ne ressens rien, déclare quand même « Je suis plus que vainqueur par celui qui m'a aimé ». Si tout semble perdu, déclare « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Si tu ne vois rien venir, proclame « Celui qui a commencé en moi cette œuvre la rendra parfaite ». Ce ne sont pas de simples mots, ce sont des épées spirituelles. Et chaque fois que tu les prononces, tu refuses de céder aux mensonges. Ne laisse pas ton silence intérieur devenir un terrain pour le doute. Ouvre ta bouche, proclame la vérité et laisse la foi précéder ton miracle. 7. Prépare-toi dès maintenant comme si la bénédiction allait arriver demain. L'un des plus grands pièges pendant l'épreuve, c'est l'attente passive. Tu te dis, quand Dieu m'ouvrira la porte, alors je bougerai. Mais dans le royaume de Dieu, la foi ne regarde pas. Elle agit, elle anticipe, elle construit, elle prépare. Et ce que Dieu attend de toi maintenant, ce n'est pas de rester figé, mais de te comporter déjà comme si la bénédiction frappait à ta porte. Car c'est cette posture d'anticipation qui témoigne de ta maturité spirituelle. Regarde Noé. Dieu lui a annoncé un déluge qu'il n'avait jamais vu. Il ne savait ni quand, ni comment cela arriverait. Et pourtant, il a construit l'arche avant la première goutte.
Il n'a pas attendu la pluie pour obéir. Il s'est préparé dans le silence, et cette préparation a sauvé sa maison. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Toi aussi, Dieu te demande de préparer ton cœur, ta maison, ton esprit, comme si la promesse était déjà en route. Tu attends un enfant? Prépare sa chambre. Tu attends une mission? Commence à étudier la parole. Tu attends une relation? Laisse Dieu sanctifier ton caractère. Tu attends une percée financière? Apprends à gérer avec sagesse ce que tu as déjà. La foi ne se manifeste pas seulement dans les prières, elle se démontre dans les actions concrètes. Cette préparation n'est pas une stratégie humaine, c'est une déclaration prophétique. Elle dit au ciel, « Je te crois ». Elle dit à l'enfer, « Je ne céderai pas ». Et elle dit à ton âme, « Reste prête, car le Seigneur est fidèle ». Dieu ne donne pas à ceux qui attendent passivement. Il confie à ceux qui ont été trouvés fidèles avant que l'opportunité ne surgisse. Matthieu chapitre 25, verset 10. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Prépare-toi, même dans l'ombre, même sans signe visible, même sans encouragement. Car ce que Dieu prépare pour toi est réel, et il te demande aujourd'hui, seras-tu prêt quand j'arriverai? Si cette parole a touché ton cœur, ne la garde pas pour toi. Quelqu'un, quelque part, traverse peut-être en silence l'une de ces épreuves sans comprendre que Dieu est en train de le façonner. Partage cette vidéo autour de toi, dans ta famille, à un frère, une sœur, une âme qui lutte. Ce que tu sèmes aujourd'hui peut devenir la clé de restauration de quelqu'un d'autre. Ne sous-estime jamais la puissance d'un partage. Dieu peut sauver, guérir, relever à travers une simple vidéo. Et pour conclure cette marche, écoute bien cette histoire inspirée. Elle ne vient pas de la terre, mais d'un lieu où le ciel parle en silence. Elle porte un mystère, celui que seuls les cœurs brisés comprennent. Écoute jusqu'au bout, car elle pourrait bien être ton propre reflet caché dans les lignes d'une autre vie. L'histoire d'Anaé. Il était une fois une femme nommée Anaé. Elle vivait dans un petit village au bord du désert. Chaque jour, elle se levait avant l'aube pour aller puiser de l'eau. Mais depuis plusieurs mois, le puits s'était tari. Le sable avait envahi les réserves. Les voisins partaient un à un, cherchant ailleurs une terre plus clémente. Mais Anaé restait, non pas par résignation, mais par conviction. Car elle portait une promesse. Un jour une source jaillira ici, et tu la verras de tes yeux. Alors, chaque matin, Anaé prenait sa jarre, marchait jusqu'au vieux puits et creusait. Seule, sans bruit. Elle creusait la terre sèche, déplaçait les pierres, balayait le sable. Les gens la regardèrent de loin, certains avec pitié, d'autres avec mépris. « Elle devient folle », murmurait-il. Mais elle ne répondait pas. Elle creusait, même quand ses mains saignaient, même quand le vent brûlait son visage, même quand la nuit la surprenait sans une goutte d'eau. Elle creusait. Un jour, un étranger passa par le village. Il s'arrêta, curieux, devant cette femme à genoux au fond d'un trou. Il l'interrogea. « Pourquoi fais-tu cela? Il n'y a rien ici. » Elle leva les yeux, le regard rempli de poussière et de feu. Et elle répondit simplement « Parce que Dieu l'a dit. » L'homme sourit, secoua la tête et partit. Mais Anaé continua. Puis un matin, alors que le ciel semblait plus lourd que d'habitude, sa pelle heurta quelque chose de différent. Ce n'était pas une pierre, c'était un souffle, un murmure, une veine invisible dans la terre. Et soudain, l'eau jaillit. Pas une flaque, pas un filet. Une source claire, fraîche, vivante. Elle remonta avec force, lavant ses bras, inondant le puits, débordant dans les rues désertées. Et ce jour-là, le village revint. Les maisons oubliées se rallumèrent. Les enfants revinrent jouer. Les vieillards recommencèrent à chanter. Tout le monde venait boire. Mais personne ne savait le prix. Personne ne savait les larmes, les douleurs, les silences, les blessures. Tous buvaient l'eau, mais elle,
Elle avait bu la promesse bien avant qu'elle ne coule. Car Anaé n'avait pas creusé avec ses mains, elle avait creusé avec sa foi. Et le ciel, ce jour-là, se pencha vers elle, non pour la récompenser, mais pour lui dire doucement « Tu as tenu, tu n'as pas fui, tu m'as cru même dans le vide. Voici maintenant ce que je t'avais promis. Si tu es arrivé jusqu'ici, ce n'est pas par curiosité. C'est parce que ton cœur avait besoin d'une réponse, d'une lumière, d'un souffle. Et ce que tu viens de recevoir n'est pas un simple enseignement, c'est une direction spirituelle. Tu n'es pas en train de subir l'épreuve, tu es en train d'être façonné par elle. Ce que tu traverses, Dieu l'a vu avant toi. Ce que tu ne comprends pas encore, Dieu l'utilisera. Et ce que tu as supporté en silence, il s'en servira pour t'établir. Tu as maintenant entre tes mains 7 épreuves, 5 vérités révélées, 7 actes. Mais ce n'est pas terminé. Car Dieu ne veut pas seulement que tu entendes. Il veut que tu marches, que tu prennes ses paroles et que tu les transformes en prière, en décision, en action. Ne laisse pas ce message devenir une inspiration passagère. Laisse-le devenir un tournant. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, alors ne pars pas sans agir. Abonne-toi à cette chaîne Prière en Christ pour continuer à grandir dans ta foi. Like cette vidéo si tu veux soutenir cette parole et aider d'autres à la découvrir. Et surtout, partage-la. Envoie-la à un frère, une sœur, une âme blessée. Il y a quelqu'un, quelque part, qui a besoin de l'entendre. Enfin, écris en commentaire cette phrase de foi. Je traverserai l'épreuve et j'en sortirai plus fort. Et maintenant, prends un instant. Arrête tout. Respire. Éteins le bruit autour de toi. Car ce qui suit, ce n'est pas une fin. C'est une rencontre. Que cette prière devienne la tienne là où tu es. Que Dieu te parle même dans le silence. Prière. Seigneur éternel, Dieu vivant, toi qui vois tout ce que l'homme traverse dans le secret, je t'élève cette prière pour celui ou celle qui écoute ces paroles, avec un cœur brisé, fatigué ou en silence. Tu connais les épreuves, les pleurs la nuit, les soupirs étouffés, les combats intérieurs qui ne se disent pas. Tu connais les saisons de vide, les silences, les trahisons, les injustices, les pertes qui ont laissé des cicatrices invisibles. Père, je te prie maintenant de faire descendre ta présence comme une pluie douce sur l'âme de ton enfant. Là où il n'y a plus de force, donne le repos. Là où il n'y a plus de vision, donne la lumière. Là où l'on ne sait plus comment prier, envoie ton esprit intercéder dans les gémissements que nous ne pouvons exprimer. Seigneur, ne laisse pas cette personne repartir avec seulement un message. Donne-lui une visitation. Marque-la, touche-la. Réveille en elle ce que l'épreuve a endormi. Tu es le Dieu qui change les déserts en sources d'eau. Tu es le Dieu qui ne ment pas. Celui qui commence une œuvre en nous est fidèle pour l'achever. Seigneur, je te supplie de ranimer la foi dans le cœur qui s'éteint, de ressusciter la confiance, de souffler sur la braise là où le feu semblait mort. Que ton amour enveloppe maintenant chaque faiblesse, que ton pardon libère chaque poids, et que ta paix coule non comme une émotion, mais comme un fleuve qui traverse l'épreuve. Je te prie aussi, Père, d'activer la parole prophétique qui a été entendue. Que ces 7 vérités deviennent un fondement, que ces 7 actes deviennent des habitudes, que cette personne ne reste pas spectatrice, mais qu'elle devienne actrice de sa transformation. Ouvre les yeux spirituels, ouvre les oreilles du cœur, brise les chaînes invisibles, et prépare-la, Seigneur, non seulement à recevoir ta bénédiction, mais à porter ta mission. Et pour tous ceux qui sont dans la dernière étape, celle du brisement total, je te demande, Seigneur, relève-les. Ne les laisse pas sombrer dans le désespoir. Parle à leur esprit. Ce n'est pas la fin. Je suis encore avec toi. Tiens bon. S'ils n'ont plus de force pour prier, qu'ils écoutent simplement cette prière et qu'elle devienne la leur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton feu. Merci pour ton silence qui parle plus fort que nos cris. Merci pour ton plan qui dépasse nos attentes. Et merci, Seigneur, de nous avoir trouvés dignes d'être éprouvés. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé, je scelle cette prière dans les cieux et je crois que rien ni personne ne pourra voler ce que tu as commencé à faire. Amen.